le ciel est son trône. Oh, manifeste-toi encore et encore. Nous sommes dans ta présence avec une soif, espérant à être approuvé par toi et toi seul, car c'est toi seul qui nous satisfait. Nous sommes venus dans ta présence avec une faim, parce que c'est toi seul qui nous assasie avec ton pain. Ton pain qui descend du ciel, qui est la parole de Dieu. Mon Dieu, mon roi, parle-nous et enseigne-nous, amène dans ta profondeur. Amène-nous dans ta profondeur, mon Dieu, mon roi. Nous ne voulons pas venir, nous ne voulons pas quitter ce lieu tel que nous sommes venus. Décharge-nous et donne-nous ton jour léger, afin que nous allons dans les hauteurs dans ce monde, dans le nom de Jésus. Papa, merci pour ce moment que tu as déjà le contrôle absolu et que ton esprit règne au milieu de nous. Béni sois-tu parce que tu as déjà pris le péchoir. Que ton nom soit élevé au nom de Jésus. Nous avons ainsi adoré. Est-ce qu'un enfant de Dieu peut célébrer le Père? Est-ce qu'un enfant de Dieu peut honorer Jésus? Est-ce qu'un enfant de Dieu peut acclamer Yahweh? Il est digne de recevoir la gloire. Il est digne d'être célébré. Il est digne d'être honoré. Je vois que tu acclames et ton acclamation ne montre pas quoi l'autel. Tu acclames quelqu'un de souverain. Quelqu'un que son nom, à la mention de son nom, tout genou fléchit. Et que tout l'un confesse qu'il est Seigneur. C'est un privilège pour toi et moi d'être dans sa présence et de l'honorer et de l'acclamer et de le magnifier. Il est bon, il est merveilleux. Alléluia, alléluia, alléluia. Cette semaine que tu vas amorcer à partir de demain, je dis et je déclare en tant que serviteur de Dieu, établi par le Père, que quelqu'un va t'honorer aussi. Amen. Tu ne manqueras pas d'honneur dans la semaine. Je dis, tu ne manqueras pas d'honneur dans la semaine. Si tu as honoré le souverain et le sacrificateur par excellence, le Dieu distingué parmi tout tant de dieux, le Dieu le plus élevé, si tu l'as honoré par ton acclamation, on va t'acclamer aussi. On va t'honorer aussi. On va te magnifier aussi. On va apprécier quelque chose de bon dans ta vie, dans le nom de Jésus. Alléluia. Amen. Bienvenue dans la maison du Seigneur. Que la grâce et la paix du Seigneur soient avec vous. Est-ce que tu peux saluer 3 personnes? Et dis-lui que je te communique la bénédiction matinale. Je te communique la bénédiction de ce matin. Je te communique la bénédiction de ce matin. Amen. Rassure-toi de saluer au moins 3 personnes, minimum 3 personnes. Alléluia. Est-ce que tu as transmis et que tu as reçu aussi? Amen. Assoyons-nous dans la présence du Seigneur. Je voudrais bénir le Seigneur pour cette merveilleuse matinée. Que la grâce et la paix du Seigneur soient avec nous. C'est avec beaucoup de joie, avec beaucoup de détermination et beaucoup d'abnégation que nous sommes dans la présence du Seigneur. Que sa grâce nous porte ce matin à des dimensions élevées de sa grâce dans le nom de Jésus. À la dimension élevée de sa gloire dans le nom de Jésus. Et je voudrais aussi bénir mes parents dans la foi. Je parle au nom de mon Père, l'apôtre Tonsi. Est-ce que vous pouvez acclamer Jésus pour la grâce qui est dans sa vie? Amen. Gloire à Jésus. Je voudrais aussi bénir le Seigneur pour la vie de notre chère maman, la prophétesse Médifé aussi. Que Dieu les bénisse, les visionnaires de ce ministère et qui ont cru à l'appel de Dieu dans ma vie, qui m'ont confié la mission de Parakou. Je veux les bénir. Alléluia. Avant d'aller plus loin dans mon message, je profite pour annoncer à l'église que ils sont éplorés, c'est-à-dire toi et moi, nous sommes aussi éplorés. Gloire à Dieu. Notre papa a perdu sa charmante maman le mercredi dernier. Je tiens à informer l'église pour que l'église soit au courant de ça. Alléluia. Dis à ton voisin, nous sommes éplorés. Si ton papa a perdu sa maman, ça veut dire que tu as perdu ta grand-mère. Amen. Sa maman, une maman magnifique. Pour ceux qui sont anciens dans cette église, quand elle était venue au Bénin, elle est venue jusqu'à Parakou nous honorer ici. Elle est au Cameroun. C'est au Cameroun, elle est morte. Ça veut dire qu'il
Il y a des gens ici qui vont se déplacer pour aller au Cameroun. Je ne sais pas si c'est de toi que je parle, mais en tout cas, je parle de moi. Moi, j'irai au Cameroun. Amen. On ira lui donner le dernier hommage au Cameroun. L'enterrement est prévu pour le 14 novembre. Gloire à Jésus. Amen. Même si tu ne veux pas aller, nous savons comment nous enterrons les gens au Bénin. Nous savons comment nous honorons ceux qui sont chers pour nous, que nous voulons enterrer. Nous savons comment le faire. Donc je laisse le choix à l'Église de savoir comment faire pour que notre mémé soit honoré à ces derniers jours, qu'il soit vraiment honoré sur cette terre dans le nom de Jésus. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, on va aller dans la parole du Seigneur. Gloire à Jésus. Quelqu'un dit la parole du Seigneur. La dernière fois, nous avons commencé un thème qui est sur le chandelier. Amen, sur le chandelier. Et le verset principal, c'est-à-dire le texte principal, c'est Matthieu au chapitre 5, à partir du verset 13 à 16. Et nous avons dit pour le développement de ce thème, nous parlerons de la lumière dans le monde, la visibilité et l'influence dans le monde, le témoignage et le reflet de Dieu dans le monde. Et la dernière fois, nous avons décortiqué la lumière dans le monde. Mais aujourd'hui particulièrement, nous parlerons de la visibilité et l'influence dans le monde. Gloire à Dieu. Amen. La Bible. La visibilité et l'influence dans le monde. Être sur le chandelier signifie être visible aussi. Bien aimé. Être sur le chandelier veut dire être visible et avoir une influence positive sur ceux qui nous entourent. Et la dernière fois, je disais, mais si nous sommes ici éclairés, c'est parce qu'il y a des lumières qui sont allumées. Gloire à Dieu. Si nous éteignons ces lumières, nous allons rester dans le noir et puis nous serons un peu confus. Gloire à Dieu. Ça veut dire que ces lumières que nous voyons qui sont dessus de nos têtes influencent l'atmosphère dans laquelle nous sommes. C'est pour cela que nous nous sentons à l'aise. Gloire à Dieu. Et c'est ainsi que nous aussi, nous sommes dans ce monde en tant que chrétiens. En tant que chrétiens, nous sommes la lumière du monde. Gloire à Dieu. Plus spécialement si tu es un chrétien de Milmo Parakou et en Milmo en général, tu es la lumière du monde parce que ce ministère s'appelle la mission internationale lumière du monde. Gloire à Dieu. Nous sommes la lumière du monde. Que tu le veuilles ou pas, nous sommes là pour influencer ce monde. Et nous devons influencer sur tous les plans, pas seulement à l'église, même à l'extérieur. Gloire à Dieu. Si tu es au courant de nos visions, tu verras que nous avons comme pour vision d'influencer tout le monde entier. Alléluia. Dans toutes les sphères. Dans le sport, nous voulons influencer. Dans le social, nous voulons influencer. Dans le législatif, nous voulons influencer. Dans la justice, nous voulons influencer. Il n'y a pas ce domaine où nous épargnons à ne pas influencer. Gloire à Jésus. Si tu es ici présent, c'est-à-dire que Dieu t'a envoyé dans ce ministère à prendre le mandat pour influencer dans le domaine dans lequel Dieu t'a positionné. Gloire à Dieu. Donc tu es mandaté pour être une influence capitale dans le domaine dans lequel tu es. Informe ton voisin à côté et dis-lui que je suis mandaté par le Père pour influencer dans mon domaine. Non, lui n'a pas entendu. Dis ça à celui qui est derrière toi. Non, ils ne m'ont pas entendu. Il a dit, je suis mandaté par le Père pour influencer dans le monde, dans le domaine que le Père m'a établi. Alléluia. Et tu vas faire cette influence. Que les gens veulent ou pas, tu vas influencer. Dans le nom de Jésus. Amen. Matthieu chapitre 5 verset 16. Matthieu 5 verset 16. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Alléluia. Amen. Il dit que votre lumière brille devant les hommes. Gloire à Dieu. C'est-à-dire que Dieu t'a mandaté pour que tu brilles devant les hommes. Ça n'est pas briller comme cette lumière, mais être quelqu'un d'influent qui peut impacter des vies, qui peut impacter des destinées.
Gloire à Jésus. Si tu es dans ce monde, tu n'impactes pas encore les gens, ça veut dire que tu n'as pas encore reçu la lumière qu'il faut pour impacter. Ou bien tu ne t'ouvres pas pour que le générateur de cette mission puisse passer en toi et que tu sois vraiment l'impact qu'il faut pour les gens. Est-ce que tu comprends? Ça veut dire que la mission que nous avons ici, qui est à Milmo Parakou, est un générateur pour pouvoir te communiquer quelque chose afin que tu impactes. Gloire à Dieu. Dis à ton voisin, connecte-toi au générateur. Afin de briller dans ce monde. Ah, je suis content de voir un ami. Gloire à Jésus. Amen. Kenneth, comment ça va? Ça va bien? Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu nous appelle à briller dans ce monde, pas briller seulement dans le vide, mais à briller dans la vie des hommes. Gloire à Dieu. Il y a tout à l'heure, il y a un frère qui a témoigné, a dit qu'il y a 2 frères qui sont venus à l'hôpital prier pour lui pendant qu'il était à l'hôpital depuis plus de 2021, il a dit, je sais, 2021. Depuis 2021, il traînait, il faisait les allers-retours à l'hôpital. Il est bloqué pendant 9 mois. Et 2 frères sont venus prier pour lui. Et aujourd'hui, il est guéri, il est à l'église. Gloire à Dieu. La volonté de Dieu, ce n'est pas que quelqu'un soit sur un lit d'hôpital, ni dans une morgue quelque part. Mais la volonté de Dieu est que nous soyons tout le temps dans sa présence. C'est pour ça qu'il est allé en Égypte pour faire sortir le peuple d'Israël. Juste pour aller dans le désert pour l'adorer. La volonté de Dieu, nous sommes la créature que Dieu a faite pour lui donner une adoration de qualité. Pas vivre dans la dizaine, ni dans la pauvreté, dans le manque. Si quelqu'un est dans le problème, ça veut dire que l'église a failli. Ah, tu ne m'as pas entendu, hein? Je dis quand il y a un problème autour de toi, ça veut dire l'église a failli et il ne joue pas efficacement son rôle. Si tu te lèves pour quelqu'un, la personne, Dieu va agir. Dieu continue de chercher les gens sur qui il doit compter pour agir dans ce monde. Gloire à Dieu. Amen. C'est ainsi que nous allons impacter les gens et influencer les gens. Gloire à Dieu. Le problème est que l'église aujourd'hui vit de façon égoïste. Alléluia. L'église vit de façon égoïste, c'est-à-dire nous qui sommes membres, qui sont l'église. L'église, ce n'est pas le bâtiment, l'église, c'est toi et moi. L'église, aujourd'hui, vit de façon égoïste. L'église pense à lui seul. Nous sommes venus ici à l'église, nous ne pensons pas aux autres, mais nous pensons à nous seuls. Seigneur, bénis-moi. Seigneur, élève-moi. Seigneur, transforme-moi. Seigneur, guéris-moi. Non, le moi. Relisons le passage. Il dit, et votre lumière brille dans le monde. Et votre lumière brille devant les hommes. Gloire à Dieu. C'est devant les hommes que nous devons prier. C'est pour ça que quand la Bible dit que on n'allume pas une lampe et on le met sous le boisseau, mais on le met sur le chandelier afin que cela éclaire. Gloire à Dieu. Amen. Et la dernière fois, je disais que sa lumière n'a pas besoin de lui pour lui-même. Il n'a pas besoin. Si la lumière là éclaire, c'est pour toi et moi, pour que nous ne soyons pas dans le noir. Gloire à Dieu. Jésus est venu dans ta vie pour que tu sois un impact pour quelqu'un, pour que tu touches des vies, pour que tu impactes des destinées, pour que tu influences des destinées, et non pour que tu t'influences toi-même. Gloire à Dieu. Jésus, dans la rencontre, déjà a influencé. Le reste, c'est que toi aussi tu fasses pour les autres. Gloire à Dieu. Ephésiens 2,15 nous dit. Ephésiens 2, oui, verset 15. Oui, non, Philippiens, excusez-moi. Philippiens 2,15 dit. Philippiens 2,15. Oui. Afin que vous soyez irréprochables et purs. Des enfants de Dieu irrépréhensibles, oui, au milieu d'une génération perverse, oui, et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde. Écoutez-moi bien, nous sommes dans le monde, mais même nous ne sommes pas du monde. Si tu te confonds au monde parce que tu as le teint noir comme un voisin à la maison, parce que tu portes pantalon comme le voisin à la maison, et tu crois que tu es la même chose que lui, tu te trompes. Et tu dois agir comme lui, tu te trompes. Tu dois marcher comme lui, tu te trompes. Tu dois fonctionner comme lui, tu te trompes. Gloire à Dieu. Nous sommes arrivés dans le monde. Dieu nous a choisis, toi et moi, pour que nous soyons irréprochables.
Ne laisse pas ce que les gens reprochent quelque chose à ta vie. Parce que tu es la lumière. Gloire à Dieu. Si cette lumière qui est au-dessus de notre tête, peut-être nous le reprocher quelque chose, la seule chose que nous devons faire ici, c'est de l'enlever et de le changer. N'est-ce pas? Si cette lumière commence à clignoter, ça sera embarrassant et gênant, n'est-ce pas? Ou bien, cette lumière n'éclaire plus bien, c'est flou façon. Notre volonté, c'est de le changer. Mais le Père ne te changera pas, mais le Père va plus ça impacter ta vie pour que tu puisses être véritablement une lumière qui influence. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Le Dieu de gloire veut que nous influencions. Donc, travaillons sur notre vie chrétienne afin que nous soyons irréprochables, purs et sans tache. Gloire à Jésus. Amen. Travaillons sur nous. Dis à ton voisin, informe ton voisin, dis travaillons sur nous. Motive un voisin à côté, travaillons sur nous. Afin que nous soyons irréprochables, sans tache, purs et sans défaut. Gloire à Dieu. Je ne peux pas comprendre que tu es avec des poids de péché le jour où tu as rencontré Christ. Tu fais 1 an dans la foi et tu as toujours le même démon qui te fatigue. Moi, je ne peux pas comprendre. Ça veut dire que la lumière n'a rien fait dans ta vie. Tu as connu le Seigneur quand tu étais un voleur. Tu as connu le Seigneur. Ça veut dire 1 an que tu as connu le Seigneur. Tu continues de voler. Il y a un problème. Tu as connu le Seigneur pendant que tu es dans la prostitution. Tu as connu le Seigneur et tu es toujours dans la prostitution. Après, tu dis, je n'arrive pas à me contrôler. Or, les gens te regardent. Les gens t'observent. Les gens ont envie d'aller à l'église. Les gens connaissent la Bible. Mais ils n'ont pas envie d'aller à l'église avec la Bible qu'on connaît. Mais on veut aller à l'église parce qu'on a vu un frère changer. On veut aller à l'église parce qu'on a vu un frère être restauré. On veut aller à l'église parce qu'on a vu un frère abandonner la vie de péché et il s'est arrangé dans la consécration avec Dieu. Est-ce qu'un frère m'entend, une soeur m'entend ici? Gloire à Dieu. Les gens veulent servir Dieu en te regardant. Donc, je vais te dire, mon frère, ma soeur, les gens t'observent. Ton langage, les gens l'entendent. Ta manière de parler, les gens entendent. Ta manière d'agir dans le monde, les gens le voient. Ta manière de t'habiller, les gens le voient. Gloire à Dieu. C'est en fonction de ça que les gens jugent l'église. Gloire à Dieu. Dis à ton voisin, sois connecté au générateur. Alléluia. Au générateur, il y a quelque chose qui sort du générateur, qui est la parole vivante de Dieu, qui doit te transformer. Nous sommes nombreux, nous venons à l'église, mais nous venons à l'église juste pour danser et chanter. Mais la parole ne fait rien. Vous savez, il y a des frères, il y a des soeurs qui sont scandalisés des fois par le comportement. Les gens viennent me voir dans le bureau, me disent, papa, non, je veux vous parler. J'ai comme impression la parole, ce que vous nous enseignez ici, ça n'impacte pas certaines vies. Parce qu'ils sont dans ci, ils sont dans cela. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Imagine, ton comportement scandalise les gens à l'intérieur et les gens du dehors. Ils sont complètement à terre quand on te regarde. Gloire à Dieu. Le Dieu de gloire va te faire du bien. Il va te restaurer. Gloire à Dieu. Il va t'impacter. C'est comme hier. J'ai un partenaire d'affaires qui m'a appelé. Il est en France. Il est rentré au Bénin. Il m'a appelé. Et puis on discutait. Il me dit, mais les affaires. J'ai dit, mais les affaires sont en souffrance au Bénin actuellement. Ça ne va pas trop. Il me dit, ou bien le ministère est mieux que les affaires. Et je lui ai dit, mais si le ministère est mieux que les affaires, pourquoi je viens encore faire les affaires? Que nous aimons Dieu, c'est pour cela qu'on est encore dedans. Nous aimons Dieu parce que ce que Dieu a fait pour nous, on est attaché. Il dit, laisse ton affaire là. Moi, je suis parti à Londres et mes amis tout le temps, ils parlent de Dieu, ils parlent de Dieu. Quand il est allé dans l'église, il a fait l'exercice d'aller dans leur église. Et il a vu qu'on vendait du ciel aux gens. C'est-à-dire que pour être sauvé, tu dois payer une bonne offrande au pasteur. Donc il était scandalisé par ça. Et j'ai dit, mais il y a les uns, il y a les autres. Non, moi j'ai dit de me regarder bien. Depuis qu'il m'a connu, moi je ne suis pas comme ça. Je sais dans quoi Dieu m'a enlevé.
pour être avec lui. Donc moi je ne suis pas comme ça. Donc automatiquement quand j'ai dit ça, le débat est clos. Si j'avais quelque chose, une vie, où il reprochait quelque chose à ma vie, il allait dire, oh laisse, toi aussi tu ne fais pas ci, toi aussi tu ne fais pas ça. Il n'avait pas de raison. Dans les affaires que nous faisons, j'étais tellement rigolo, il a fait toutes les enquêtes, il trouvait ça, quand je ne le paye pas, quand ses produits sont avec moi, il fait les enquêtes, il vient trouver ses produits là où c'est. Gloire à Jésus. Pourquoi? Les gens cherchent par où ils vont passer pour t'accuser. Par où pour jeter de l'opprobre sur Christ. Donc ne laisse pas la place. Ne permets pas. Vous savez, il y a des gens, ils se comportent tellement d'une manière étonnante dans le monde où le jour où ils disent aux gens que nous sommes chrétiens, les gens sont scandalisés. Gloire à Jésus. Vous savez pourquoi les gens sont scandalisés? À cause de la vie qu'ils mènent. Alléluia. Il dit, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu sans tache au milieu d'une génération perverse. Si la génération actuelle est perverse, corrompue, ne sois pas pervers et corrompu. Sois différent, sois l'exemple, sois la lumière. Parce que si tu es l'exemple, on va dire, oh, vous ne pouvez pas ressembler à tel frère, tel frère, vous ne pouvez pas ressembler à telle soeur. Gloire à Dieu. Tu deviens la personne qui influence là où tu es. Gloire à Jésus. Quelqu'un avec moi? Donc, nous parlerons de quelques points. Un modèle authentique, premier point, un modèle authentique de témoignage de Christ. 1 Timothée 4,12. Un modèle authentique de témoignage de Christ. 1 Timothée 4,12. Oui. Que personne ne méprise ta jeunesse. Mais sois un modèle pour les fidèles. Sois un modèle pour les fidèles. C'est-à-dire qu'un chrétien qui a Christ, dont la lumière de Dieu dans sa vie, est un modèle pour les croyants. Il est un modèle pour les croyants. D'abord pour les croyants. En quoi? En parole. En parole. Écoute-moi bien. Il faut avoir de la parole. Amen. La parole, quand je parle de la parole, on parle d'une parole. Quand tu ta parole, ça doit être ta parole. Il ne faut pas que tu parles, on va chercher encore ailleurs. Gloire à Dieu. Parce que quand on parle de la parole, quelqu'un me dira, on parle de la parole de Dieu. Non, on ne parle pas de la parole. On parle de la parole qui sort de toi. Est-ce que ça reflète l'image de Christ que tu portes? Alléluia. En parole. Oui. En conduite. En conduite. Amen. Écoutez-moi bien. Un enfant de Dieu est une fille conducteur. C'est-à-dire un enfant de Dieu, c'est la personne qui conduit les autres. Alléluia. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu est la lampe à ses pieds et quand il marche, les autres peuvent le suivre. Les gens qui sont dans le monde peuvent te suivre. Tes amis peuvent te suivre. Tes collaborateurs peuvent te suivre. Ton quartier, ta famille peut te suivre. Vous avez vu, j'ai fait l'exercice tout à l'heure de saluer un ami. Vous savez combien d'années je le connais? Non, il ne m'a pas trop connu en chrétien. Tu m'as connu en chrétien? Non. Il ne m'a pas connu un chrétien, il m'a connu dans le monde. Mais je suis sûr, il me suivait par les réseaux sociaux. Il connaît mes enfants, ils sont restés dans la même maison à Parakou ici. Donc, quand il a la soif d'aller à l'église, il est obligé. Ou bien quand il a la soif de rentrer en connexion avec un homme de Dieu, il m'appelle. Et quand il a la soif de venir à l'église, il est venu pour m'honorer. Est-ce que vous comprenez? Pour venir servir Dieu. Si j'étais quelqu'un qui n'a vu que non, la manière dont il était dans le monde, c'est la même manière, il n'y a rien là. Est-ce qu'il serait là? Influencer les gens. Soyez un influent. Est-ce que vous comprenez? Gloire à Jésus. Amen. Ce n'est pas n'importe qui. Est-ce que vous voyez un peu? Mais bien aimé dans le Seigneur, soyez un témoignage pour les gens. Amenez des gens à parler de vous en tapant la poitrine que non, lui n'est pas comme ça. Non, lui il est différent. Un témoignage authentique de Christ. Quand tu es là, ce qui sort de ta bouche, on te regarde, on te cherche, on ne te trouve même pas dedans. On te dit, mais
Quand on te regarde, on voit ta conduite, ta manière de marcher parmi les païens. On ne peut même pas identifier que tu es un chrétien. Il y a un problème. Quand il y a la fraude, quelque part, tu es dedans. Quand il y a le mensonge, quelque part, tu es dedans. Quand il y a la saleté, quelque part, tu es dedans. Où est Christ dans tout ça? Gloire à Dieu. Où est Christ dans tout ça? Un témoignage authentique. Nous sommes des ambassadeurs de Christ. Nous sommes la représentation par excellence de Christ. Les gens cherchent, vous avez une fois vu Jésus? Non. On n'a jamais vu Jésus, mais quand on a vu Jésus. Philippe demande à Jésus, tu parles du Père, du Père, du Père, du Père, du Père tout le temps. Moi, nous le Père, nous on va quitter ici. Il dit, mais je suis avec vous, tu ne sais pas. Celui qui m'a vu a vu le Père. Donc celui qui m'a vu aussi a vu Jésus. Celui qui t'a vu a vu Jésus. Mais il ne faut pas qu'on te voit, on se pose la question, c'est le vrai Jésus. Parce que la Bible dit, nous ne vivons plus, c'est Christ qui vit en nous. Est-ce que quelqu'un me comprend? En conduite, en amour. Quelqu'un dit en amour. Vous savez, on est chrétien, on est tellement méchant. Le cœur du chrétien, de certains chrétiens. Nous tous, on a quitté dans le monde. Hein. Des fois, je réalise que le chrétien est plus méchant que le mondain. Le cœur du chrétien. Pourquoi? Parce que ça manque de l'amour. Il n'y a pas l'amour. Il n'a pas réalisé que Christ nous a mis ensemble par amour. Christ nous a sauvés par amour. Christ n'avait pas besoin d'aller à la croix. C'est nous qui devons aller à la croix. Mais il est allé à la croix parce qu'il nous aime. Donc notre amour n'est pas encore la dimension du sacrifice, la dimension de don. Nous voulons toujours recevoir. Et quand nous ne recevons pas, nous sommes devenus... Ça active la méchanceté en nous. Un chrétien ne reçoit pas, un chrétien donne. Gloire à Dieu. Donc celui qui aime donne. Vous savez, quand tu veux mesurer l'amour de deux personnes, quand un se plaint que l'autre ne l'aime pas, il se focalise toujours sur le don qu'il ne reçoit pas. Il ne reçoit pas l'attention. Il ne reçoit pas les cadeaux. Il ne se sacrifie pas pour moi. Tout est lié au don. C'est vrai ou bien c'est faux? Tout est lié au don. Ça veut dire que celui qui aime pour prouver son amour doit donner. Gloire à Dieu. Donc notre amour doit arriver au même niveau d'intensité que Jésus avait. La Bible dit, Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils. Le meilleur. C'est-à-dire que l'amour manifesté à la croix, qui est l'amour que nous allons aussi réfléchir, c'est un amour qui doit être siégé, qui doit se siéger sur le don. Le don, pas le don du superflu, mais le don du meilleur. Alléluia. Vous savez comment on impacte quelqu'un par l'amour? C'est de lui donner ce que personne ne lui a jamais donné. Si tu veux influencer quelqu'un, ce qui ne croit pas que tu peux lui donner, c'est ça que tu lui donnes. Et quand tu lui donnes, non, il est scandalisé, il est impacté. Il se dit, mais dis donc, je ne savais pas que les gens m'aiment autant dans ce monde. Je ne savais pas que quelqu'un peut m'aimer autant. Gloire à Dieu. Amen. Est-ce que quelqu'un est en train de m'écouter? Donc quand ton amour pour quelqu'un n'arrive pas à la dimension élevée dedans, c'est problématique. Il y a un problème là-dessus. Mais pour toi, tu as compris. Amen. En foi. Amen. Le verset dit en foi aussi. Vous savez, Hébreux 12, 2 dit, ayant le regard sur Christ, l'auteur et le consommateur de la foi. Écoutez-moi bien. Les gens veulent avoir la foi. Hein. Les gens ont la foi. Toi-même, tu as la foi. Mais les gens ont le regard sur toi. Sur toi qui portes Christ. Et ils veulent consommer ce Christ à travers toi. Est-ce que tu as compris le verset? Ayant le regard sur Christ, l'auteur. Si quelqu'un manque de foi, c'est toi.
Je mets un fardeau sur toi, bien sûr, mais comprends que c'est normal. Parce que nous sommes la représentation par excellence de Christ. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Donc, les gens le regardent sur toi. Donc, tu dois influencer ce regard qui est sur toi. Tu dois impacter ce regard qui est sur toi. Parce que si le regard qui est sur toi est impacté, tu influences la personne, il est obligé de se donner aussi à Christ. Tu deviens une référence pour lui. Gloire à Dieu. Dis à ton voisin, ne sois pas une honte pour Christ. Sois une référence pour Christ. Sois une référence dans ce monde. Sois une référence au milieu des hommes. Oui. Quand on cherche quelqu'un d'intègre, qu'on ne cherche pas le... Quand on t'a vu, on a vu l'intégrité. Quand on cherche quelqu'un de loyal, qu'on ne cherche pas le... Quand on te voit, on a vu la loyauté. Quand on cherche quelqu'un de sincère, qu'on ne cherche pas le... Quand on t'a vu, on a vu la sincérité. Quand on cherche quelqu'un de fidèle, qu'on ne cherche pas le... Quand on t'a vu, on a vu la fidélité. Quelqu'un avec moi? Amen. Non, mais bien aimé dans le Seigneur, travaillons pour ça. Sur notre vie. Nous en avons, le monde en a besoin. Alléluia. En pureté. Gloire à Dieu. Amen. Vous savez, un chrétien véritable préserve sa vie. Amen. Préserve quoi? Sa vie. À une vie de pureté. Tu dois être pur parce que tu es le temple du Saint-Esprit. C'est-à-dire tu es le temple de Dieu. C'est-à-dire ta vie doit être une vie de préoccupation. Tu es l'instrument que Dieu utilise pour impacter. Tu es l'instrument que Dieu utilise pour toucher. Tu es l'instrument que Dieu utilise pour pouvoir révolutionner ce monde. Donc, ce que Dieu utilise doit être pur, car c'est sacré. Alléluia. Dieu a choisi de ne pas utiliser les outils, mais il a choisi toi et moi. Dieu a refusé de ne plus utiliser le matériel, il a choisi toi et moi. Donc, préserve ta vie, sois pur. Quelqu'un est en train de m'entendre? Sois pur pour Jésus. Tu n'es pas pur pour toi-même, tu es pur pour Jésus. Parce que nul ne connaît le jour ni l'heure. Gloire à Dieu. Où Dieu peut t'utiliser. Dieu peut t'utiliser pour quelqu'un. Gloire à Jésus. Le frère a témoigné tout à l'heure. Il dit quand eux ils sont arrivés, ils sont différents. Sur plus de 9 mois, il voyait des gens défiler. Je n'ai pas dit que ces gens ne sont pas purs. Mais toi, tu dois faire la différence. Alléluia. Tu dois faire la différence. Tu ne dois pas être comme les autres. Généralement, on dit il y a les uns, il y a les autres. Toi, tu dois faire partie des uns, pas les autres. Alléluia. De Timothée 7, 8. Non, de Tite 2. Tite 7, 8. Te montrant toi-même, Oui. à tous égards, un modèle de bonnes œuvres, et donnant un enseignement pur, digne, une parole saine, irréprochable, afin que l'adversaire soit confus, n'ayant aucun mal à dire de nous. Alléluia. Amen. Ma version dit, montre toi-même un modèle de bonnes œuvres. Un modèle de quoi? De bonnes œuvres. Tu dois être un modèle qui montre des bonnes œuvres aux gens. Un modèle de bonnes œuvres. Je viens afin que celui qui nous contredit soit rempli de honte, n'ayant rien de mauvais à dire sur nous. Vous savez, il y a des gens qui veulent condamner l'église, condamner l'évangile, condamner Christ, même dire que Christ n'existe pas. Pourquoi? Parce qu'ils regardent notre vie. Parce qu'ils regardent toi et moi. Les gens veulent dire que la chrétienté c'est du folklore, c'est du n'importe quoi. Gloire à Dieu. Pourquoi? Ils veulent s'appuyer sur notre vie pour donner des confirmations de la parole qui sort de la bouche. Ne le permet pas. Montre-toi un modèle. Sois un modèle de bonnes œuvres. Agis
merveilleusement bien dans la société. Gloire à Dieu. Parce que comprends que les gens te regardent, les gens t'observent. Gloire à Jésus. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Influencer, prochain point, influencer pour la gloire de Dieu. Influencer pour la gloire de Dieu. Vous savez, Dieu, l'influence que nous donnons, ce n'est pas nous qui prenons la gloire. Celui qui prend la gloire, c'est celui qui nous a sauvés. Celui qui prend la gloire, c'est celui qui est allé à la croix, qui s'est livré lui-même afin que toi et moi nous soyons sauvés et que nous portons ton étendard envers les hommes. C'est lui qui prend la gloire. Gloire à Dieu. Amen. Parce que quand les gens parleront après, quand ils sont influencés par ta vie, quand ils parleront après, ils ne diront pas toi nécessairement. Ils ont dit, depuis que j'ai rencontré ce frère, Jésus a transformé ma vie. Depuis que ce frère m'a conduit à la foi, Jésus a transformé ma vie. J'étais comme ça avant et je suis devenu comme ça aujourd'hui. Qui prend la gloire? Jésus-Christ. Alléluia. On revient dans Matthieu chapitre 5 verset 16. 5, 16. Oui. Que votre lumière luise. Que votre lumière luise. Ainsi devant les hommes. Ainsi devant les afin hommes. qu'ils voient vos bonnes œuvres. Afin qu'ils voient vos bonnes œuvres. Et qu'ils glorifient votre Père. Et qu'ils glorifient votre Père. Qui est dans les cieux. Dans les cieux. C'est-à-dire quand tu influences la vie de quelqu'un, la finalité, c'est Dieu qui prend la gloire. La finalité, c'est Jésus qui prend la gloire. Gloire à Jésus. Amen. C'est Jésus qui prend la gloire. Amen. La gloire ne te revient pas. La Bible dit à lui soit la gloire et l'honneur. Gloire à Jésus. Toutes tes bonnes œuvres, Dieu va prendre la gloire. Toutes tes bonnes actions, Dieu va prendre la gloire. Dans le nom de Jésus. Toutes tes actions, Dieu va prendre la gloire. 1 Corinthiens 10, 31 dit. 1 Corinthiens 10, oui. verset 31. Ouais. Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, oui. soit que vous fassiez quelque autre chose, oui. Faites tout pour la gloire de Dieu. Soit que vous mangez, soit que vous buviez. On va décortiquer ensemble. Gloire à Dieu. Soit ce que vous mangez, tout ce qui entre en vous. Gloire à Dieu. Faites-le pour la gloire de Dieu. Est-ce que cela veut dire que Dieu est en train de nous dire de ne pas manger certaines choses? Non, ça n'a rien à voir. On parle de la nourriture qui rentre en nous. Des choses qui rentrent en nous, qui permettent de croître. Alléluia. Qu'est-ce qui entre en toi? Ça c'est l'interrogation. Qu'est-ce qui entre en toi? Qui est la nourriture? Quel est le breuvage dans lequel tu es? La Bible dit l'homme ne mangera pas que du pain seulement, mais que toute parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est-à-dire la parole aussi nous nourrit. Est-ce que vous comprenez avec moi? Donc la parole aussi nous nourrit. Quelle est la parole qui entre en toi? Est-ce que tu t'assois avec un voisin bien ami en train de papoter dans le commérage inutile? Bavardage inutile. Est-ce que c'est ça qui te nourrit? Si c'est ça qui te nourrit, ça ne va pas tarder, on verra les fruits sur ta vie. On verra les fruits. Vous savez les fruits qu'on va voir? Le fruit de la déconnexion. Tu vas être déconnecté. Tu seras passif. Tu seras passif. Les choses de Dieu, tu seras étranger aux choses de Dieu. Pourquoi? Parce que tu as ouvert ce que tu te nourris, c'est ça qui... de quoi tu te nourris, c'est ça qui te donne cette forme-là. C'est ça qui te donne ces fruits que tu manifestes. Gloire à Dieu. Or, si tu te nourris de la parole vivante de Dieu, et non de la parole de commérage, tu te nourris de la parole de Dieu, ça te fait croître, ça te donne une maturité, une sagesse. Ça te donne une grandeur, ça te donne une gloire, ça te donne une bénédiction, ça te donne une élévation. Quand on te voit, on sait que toi tu es différent. Pourquoi? Parce que tu grandis avec la parole de Dieu. Tu acquiers la maturité avec la parole de Dieu. Jésus à 10 ans, à 12 ans,
se nourrissait de la parole de Dieu. Il vient dans le temple, il s'assoit avec ceux qui ont étudié la Bible, qui sont docteurs dedans. Le gars décortique, on dit d'où lui vient cette sagesse. Ça me permet de comprendre la parole de Dieu, te donne une sagesse au-delà de la sagesse humaine. Ça te donne une connaissance au-delà de la connaissance humaine. La parole de Dieu te donne une intelligence inouïe. Mais quand tu t'assois en compagnie d'un moqueur, je vous dis, tu seras tellement idiot. Ton raisonnement est idiot. Ton raisonnement est tellement idiot. Permettez-moi de le dire ainsi. C'est-à-dire, même quand tu raisonnes, on sent que lui là, il a le bomboro dans sa tête. Gloire à Dieu. Parce que ton raisonnement n'est même pas droit, n'est même pas équilibré. Quand tu parles, on ne sent pas un enfant de Dieu là-dedans. Tu n'es pas soutenu quand tu parles. Tu n'es pas équilibré quand tu parles. Pourquoi? Parce que tu es nourri que des choses intimes. Et tu t'assois en compagnie d'un moqueur. Somme au chapitre 1, verset 1 dit quoi? Heureux qui ne s'assoit pas en compagnie des hommes, des moqueurs. Ou bien, Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. attends, heureux. Ça dit, si tu ne t'assois pas en compagnie des moqueurs ou vous bavardez là, tu es heureux. Donc quand tu t'assois avec eux, tu discutes, tu es malheureux. Lui, continue. L'homme qui ne s'assoit pas selon le conseil des méchants. Oui. Qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Tu ne s'arrêtes pas sur la voie des pécheurs. Qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Qui trouve son plaisir dans la parole de Dieu. C'est ce que vous avez dit. Continue. Et qui la médite jour et nuit. Et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté. Maintenant, il est comme un arbre planté. Près d'un courant d'eau. Près d'un courant d'eau. Qui donne son fruit. Qui donne son fruit. En sa saison. Non, pas la saison qu'on définit, en ta saison, toi. C'est-à-dire, à tout moment, quand tu veux, ça va sortir. Est-ce que tu comprends ça? Et dont le feuillage ne se... frétille point. Tout ce qu'il fait, lui réussit. Est-ce que vous me comprenez? Tout ce qu'il fait, lui réussit. Pourquoi? Parce que tu as décidé d'écouter la parole de Dieu et de le méditer jour et nuit au lieu de t'asseoir et bavarder, discuter de balivernes, de n'importe quoi. Vous savez, il y a des gens, des fois, quand ils sortent de l'église, quand tu entends leur langage, tu te poses la question, c'est sortent de la présence de Dieu vraiment. C'est pas tout le monde qui vient à l'église qui est venu dans la présence de Dieu. Il y a des gens qui sont venus constater des choses et aller critiquer. Il y a des gens qui sont venus s'asseoir avec nous pour observer. Quand ils vont sortir, ils rentrent en compagnie des moqueurs bavardés. Gloire à Dieu. Si tu es comme ça, sors de là, reviens dans la parole de Dieu. On dit, tout ce qu'il fait, lui, réussit. Et tu portes tes fruits en ta saison. Pas la saison que le monde te définit. Pas la saison que les gens te... Toi-même, tu définis ta saison. En sa saison. Ta saison, toi, ta saison. Je vais porter tes fruits, tu le portes. Sans difficulté. Pourquoi? Parce que tu te nourris constamment de la parole de Dieu. C'est-à-dire, il y a des gens qui portent les comportements. Tu te poses la question si l'église c'est pour une seule personne. L'église c'est pour nous tous. L'église de Dieu c'est pour nous tous. Quand il y a un défaut de quelque chose ici, nous portons tous la responsabilité. Quand il y a quelque chose qui ne marche pas ici, nous portons tous la responsabilité. Gloire à Jésus. Amen. On a seulement le privilège que Dieu met, parce que Dieu est un Dieu d'ordre. Il met un leader devant vous pour vous orienter. Mais au fond, la responsabilité incombe nous tous parce que c'est la maison de qui? De notre Père. À tous. Alléluia. Alléluia. Donc sors des critiques, sors des bavardages inutiles, rentre dans le rang de ceux qui bâtissent, rentre dans le rang de ceux qui construisent, rentre dans le rang de ceux qui honorent les choses de Dieu. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Gloire à Dieu. Nous devons apprendre à chercher
la gloire de Dieu dans nos prières aussi. Amen. Jean chapitre 14, verset 13. Jean 14, verset 13. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, Oui. je le ferai, Je le ferai. afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Tout ce que vous demanderez. Quels sont les genres de prières que nous faisons, mes bien-aimés? Est-ce que c'est les prières égoïstes, les prières que nous faisons à nous, à notre endroit et ou à notre maison seule? Gloire à Jésus. Mais est-ce que j'ai dit que c'est mauvais de prier pour soi? Gloire à Dieu. Mais si nous devons influencer, nous devons apprendre aussi à prier pour les autres. Amen. Si nous tous, nous sommes dans la foi aujourd'hui, venir s'asseoir dans ce lieu, c'est-à-dire qu'il y avait des gens qui ont prié pour que Dieu touche notre vie. Pour que Dieu impacte une armée de générations pour pouvoir être la relève dans ce ministère. Même Jésus, vous savez, dans Jean au chapitre 10, il a prié pour les disciples afin que Dieu se glorifie. Gloire à Dieu. Il dit, ceux que tu m'as donnés, je te les redonne. Afin que tu les gardes, tu les préserves. Et tu te glorifies dans leur vie. Gloire à Dieu. Donc Dieu, il veut prendre la gloire. Mais il veut aussi que quelqu'un qui a reçu Christ se rentre dans le moment de prière pour des gens. Afin que Dieu puisse prendre la gloire. Quand tu vois la vie d'un frère ou bien la vie d'une soeur qui n'est pas équilibrée, qui n'est pas une bonne vie, qui n'est pas une vie digne, une vie glorieuse, écoute-moi bien, rentre dans un moment de... C'est toi qui as vu, les autres n'ont pas vu. Donc Dieu t'appelle à la prière pour lui. Prie pour lui afin que Dieu puisse le toucher. Prie pour lui afin que Dieu puisse le restaurer. Prie pour lui pour que Dieu se glorifie dans sa vie. Parce que le jour où il va confesser Dieu, c'est Dieu qui prend la gloire. Parce que c'est Dieu qui va faire la fête au ciel. Toi et moi, on n'a jamais évangélisé quelqu'un, on a gagné Jésus et puis on a tué mouton ici. Est-ce qu'ils ont entendu ce que j'ai dit? Je peux redire ce que j'ai dit? J'ai dit, toi et moi, on n'a jamais évangélisé quelqu'un, la personne a donné sa vie à Jésus et puis on est rentré à la maison, on a tué mouton, on a fait la fête. Non. C'est possible que tu puisses le faire. Mais ce n'est pas vrai. On ne le fait pas, oui ou non? Oui ou non? Mais Dieu, quand une seule personne se répand et il est rentré dans le royaume, tout s'arrête, hein, la fête est au ciel. Dieu même organise la fête. Certainement on fait sortir le veau gras et la fête rentre au quartier. Pourquoi? Parce qu'il y a un frère qui a été gagné. Il y a une soeur qui a été gagnée. Pourquoi? C'est lui qui prend la gloire. Il est content parce qu'un frère a été sauvé. Il est content parce qu'une soeur a été sauvée. Gloire à Dieu. Mais je préfère être l'instrument qui apporte la joie au ciel. Mais au lieu que je sois l'instrument qui apporte la honte au ciel et le mépris au ciel et la douleur au ciel. Je crois qu'il y a un frère et une soeur ici qui s'alignent avec moi pour qu'ensemble nous apportons la joie au ciel dans nos actes. Que nous apportons la joie au ciel dans nos façons de faire. Que nous apportons la joie au ciel en priant afin que Dieu puisse toucher des vies. Gloire à Dieu. Amen. Vous savez, un jour, c'est dans les psaumes, je crois que c'est dans les psaumes. Il dit, juste là, vous n'avez rien demandé. Gloire à Dieu. Bien vrai, nous prions. Nous demandons tellement de choses à Dieu. Mais Dieu nous regarde. Il dit, juste là, vous n'avez rien demandé. Vous savez pourquoi Dieu dit ça? Parce que ça n'a été jamais notre préoccupation de brûler nos genoux pour qu'un frère soit sauvé. C'est la seule chose qui l'importe plus. C'est la seule chose qui réjouit son cœur. Tu te fais don de tout ce que tu demandes, ça c'est pas un problème. Mais il veut que quelqu'un se mette à genoux, il pleure dans sa présence. Je veux que tel quartier soit pour Jésus-Christ. Telle famille soit pour Jésus-Christ. Telle famille idolâtre soit pour Jésus-Christ. C'est pour ça qu'il nous regarde et dit, vous avez parlé, mais vous n'avez rien demandé. Vous connaissez le verset? Tu as trouvé le verset? Lis-moi ça. Jean 16, verset 24. Jean 16, verset 24. Jusqu'à présent, vous vous n'avez rien demandé en mon nom.
Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. Alléluia. Ça, c'est ce que Jésus a dit. Mais il y a un autre passage. Il y a le même verset qui a été dit dans le livre de Psaumes. Mais bon, c'est pas grave. Ça répond déjà à ma question. Il dit juste là, vous n'avez rien demandé. Ça, c'est Jésus qui parle. Gloire à Dieu. Il dit, demandez à mon nom et vous recevrez. Gloire à Jésus. Mais pourtant, ceux à qui il disait ça, ils prient. Ils prient ou bien ils ne prient pas? Ils prient. Mais il dit juste là, vous n'avez rien demandé. Pourquoi? Parce que nos prières sont des prières égoïstes. Nous prions à Dieu. Nous sommes déterminés dans la prière. Souvent, c'est quand nous traversons la tempête. Nous sommes déterminés dans la prière. C'est quand nous sommes dans le désert et nous n'avons pas d'issue. Et nous nous rendons compte qu'il y a au moins un Dieu au-dessus de notre terre. Nous tournons le regard vers le seul Seigneur Dieu de nous sauver. C'est ça qui détermine notre vie de prière. Gloire à Dieu. Il faut que notre vie de prière soit au-delà de ça, où nous nous préoccupons pour la cause du Seigneur aussi. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un m'entend? Ça passe. Gloire à Dieu. Il faut que quelqu'un de temps en temps vous dise, je jeûne parce que je veux que nous touchions les vies, je veux que nous touchions des destinées, je veux que nous touchions les musulmans, je veux que le vaudou se recule au Bénin, que le vaudou s'arrête. La sorcellerie, du moins, pas le vaudou, la sorcellerie, parce que c'est la sorcellerie qui est dedans là qui a un problème. Alléluia, que la sorcellerie s'arrête. Que mon pays, le Bénin, soit connu. Que à cause de l'évangile, que mon pays soit connu. Comme des grands pays comme le Nigeria qu'on sort. Vous savez, quand tu sors du Bénin, c'est là où tu sauras l'impact de la sorcellerie sur ce pays. Je vous dis la vérité. Qui est une fois sorti dans ce pays qui a remarqué ça? Vous n'êtes pas sorti dans ce pays? Oui. Tu as dit que tu es du Bénin. Quelle a été la réaction des gens? Oui. Vous voyez? Vous voyez, non? C'est l'image qu'on a de nous à l'extérieur, ça. Qui est encore allé à l'extérieur de ce pays a été choqué, scandalisé par l'accueil que les gens l'ont réservé. Gloire à Dieu. Moi, j'étais dans un pays de la sous-région. On était assis avec les gens, beaucoup de gens. Les gens se présentaient, il y avait beaucoup de nationalités. Et quand quelqu'un se présente, il dit sa nationalité comme ça, tout le monde parle, on félicite, on demande les choses, tout ça. C'est arrivé à mon tour, je me présente, j'ai dit je suis béninois et tout. Il y a un silence glacial. Tout le monde s'est tu. Personne ne parlait plus. C'est-à-dire, tu sens que tout le monde est scandalisé, quoi. Et tu poses la question, mais je pose la question, mais pourquoi tout le monde? On dit, mais chez vous, c'est la sorcellerie. On a peur de la sorcellerie ici. Est-ce que vous comprenez? C'est la sorcellerie. Et j'ai dit, mais dis donc. Et je me suis rendu compte que, même après avoir donné explication, les gars marchent sur les œufs avec moi. Donc, quand on veut me parler, on parle avec un ton tellement respectueux, un ton très bas, et puis on a peur de m'offenser. Et j'ai dit, mais dis donc, je suis pasteur, je suis au Bénin, mais je suis un pasteur. Et on me dit, bah quoi? Comme on a dit à la soeur, il y a l'église là-bas aussi. J'ai dit, mais venez au Bénin, ce n'est pas que les vaudous sont dans toutes les maisons, non. Le vaudou, c'est culturel, c'est la sorcellerie qui a un problème. Nous le combattons aussi là-bas. Comme la sorcellerie est chez vous ici. Ce n'est pas la validation de la culture béninoise qui vous scandalise, vous dites que le vaudou est pas. Nous, on est tous sorciers dans le Bénin. Non, c'est pas ça. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, mes bien-aimés, nous devons changer l'image là. Oui. Et Dieu compte sur toi et moi pour changer l'image là. Oui, parce que quand tu te rends compte
que vraiment les gens se traitent de sorcier malgré que tu n'as rien. Parce qu'on a une appréhension sur ton pays, on te traite de sorcier, on a peur de te parler, on a peur de te regarder, on a peur de changer avec eux. Les gens pas, ouais, quand tu viens en même temps, tout le monde se tait. Le sorcier là. Ah! Non, au début c'était marrant, mais après c'était gênant. Dans le temps, on était parti dans le cadre des observations des élections dans un pays. Je faisais partie d'une délégation et on était beaucoup de nationalités. Les gens qui étaient un peu partout, la France, le Canada, et comment on appelle, le Cameroun, Congo, Côte d'Ivoire, un peu partout. Et les gens, tout le monde nous regardait, nous qui sommes des bénins comme des sorciers. Vous imaginez comment c'est gênant et embarrassant? Pourquoi? Parce que on voit notre pays comme le berceau de la sorcellerie. Donc ça veut dire que toi et moi on a du travail à redorer l'image de ce pays. Gloire à Dieu. Parce que l'influence que nous avons aujourd'hui, que moi je qualifie d'influence, influence négative. Parce que c'est gênant. Alléluia. Toi tu apprécies le pays de quelqu'un d'autre avec qui tu es. Mais lui, il a peur de parler de ton pays. Il te dit ton pays c'est le pays de la sorcellerie. Il ne veut pas te parler, il a peur de toi. Ça veut dire qu'il ne peut pas collaborer avec toi. Il ne peut même pas faire les affaires avec toi. Il aura peur que tu le tues. C'est nous-mêmes, ça retarde. Il a peur que s'il collabore avec toi dans une affaire et que ça déroule mal, tu vas le tuer et prendre tout. Ou bien, voyez l'influence négative que nous avons. Donc on a du travail. En tant qu'enfant de Dieu. Du travail pour redorer l'image de ce pays. Gloire à Dieu. Et que Dieu te mandate et libère toutes les capacités célestes en toi afin que tu puisses influencer efficacement ce pays pour la gloire de notre Seigneur Jésus. Et que tu sois vraiment le témoin sans faille de Christ dans ce Bénin et dans ce monde dans le nom de Jésus. Et que Dieu t'utilise dans cette génération afin que cette génération recouvre le Seigneur Jésus à travers toi dans le monde entier dans le nom de Jésus. Partout où tu seras un ambassadeur efficace de Christ dans ce monde, dans le nom de Jésus. Et que Dieu t'influence de façon positive et qu'en retour, toi aussi, tu influences de façon positive ce monde dans le nom de Jésus. Et que les hommes qui vont te côtoyer soient impactés par la grâce que tu portes dans le nom de Jésus. Tu ne seras pas un scandale ou bien une honte pour cette nation, mais tu seras d'une influence capitale pour ce monde, pour le Christ dans le nom de Jésus. Que la main de Dieu demeure sur toi et que la grâce de Dieu te porte et que la faveur de Dieu te localise et que la bénédiction de Dieu soit ton partage dans le nom de Jésus. Tu ne seras pas une honte, mais tu seras une fierté pour le corps du Christ dans le nom de Jésus. Tu seras une fierté pour ce pays et tu seras une fierté en particulier pour Milmo, pour la gloire de son Saint-Nom. Que le Dieu de gloire te bénisse au nom de Jésus. Nous avons ainsi prié. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Alléluia. Tu vas lever la voix, tu as dit Seigneur, je te rends grâce. Je te bénis. Je te rends grâce parce que tu me fais ambassadeur efficace pour influencer cette génération, pour influencer mon environnement, pour influencer mon entourage pour la gloire de ton Seigneur. Est-ce que tu peux lever la voix et parler à Dieu? Seigneur, investis-toi en moi, déploie-toi en moi dans toute ton intégralité afin que je sois une influence. Je vais te dire merci parce que ce matin, tu as planté des choses extraordinaires en moi. La Bible dit que Paul a planté, Apollo a arrosé et Dieu a fait croître. Tu as implanté quelque chose de fort en moi et par ta parole efficace ce matin, tu l'as arrosé. Éternel mon Dieu, fais croître cela en moi afin que le monde voit ce fruit et que mon environnement voit son fruit dans ma vie dans le nom de Jésus. Que le Dieu de gloire te bénisse, que le Dieu de gloire t'honore, que le Dieu de gloire t'élève, que le Dieu de gloire restaure toutes choses en toi. Tu ne seras plus honte, tu ne seras plus la risée de ce monde, mais tu seras un témoin efficace qui doit influencer toutes les sphères de ce pays, de cette nation et dans le monde, dans le nom de Jésus.
et lève ta voix, parle à Dieu, ne te tais point dans la présence du Seigneur. C'est le moment où à jamais que le Dieu de gloire a choisi pour pouvoir te rendre efficacement ministère. Bénis-le, honore-le et glorifie-le dans le nom de Jésus. Papa, merci parce que tu le fais. Que ton nom soit béni au nom de Jésus. Nous avons ainsi prié.